Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de tous mes favoris du moment, de tous les produits que j'utilise en ce moment dont vous me demandez tout le temps les rêves. Je vais essayer de vous mettre plein de liens en barre d'infos vers ce dont je vous parle. Ça fait un moment que je voulais vous faire une vidéo favoris mais je trouvais pas le format sous lequel je voulais le faire. J'avais pas envie de juste être assise et de vous parler et de vous montrer les produits. Donc je vous emmène avec moi dans une petite journée et à chaque fois que j'ai l'occasion de vous partager un produit, j'allume la caméra. Je suis trop contente, cette vidéo peut grave changer de ce que je fais d'habitude donc j'espère qu'elle va vous plaire. D'ailleurs elle est en collaboration avec la marque Castify, merci beaucoup à eux de sponsoriser la vidéo. Mais écoutez, moi je vous laisse avec la suite. On va sortir du lit et aller se faire un petit matcha pour bien commencer la journée. Maintenant j'utilise le matcha de chez Noka Matcha, donc c'est la marque de ma copine Stell. Je voulais retester là le matcha avec le lait d'avoine, sauf que je n'ai plus de lait d'avoine, donc on va continuer à faire des matchas avec du lait de vache. Après tout c'est ma recette de d'habitude, donc ce qu'on fait c'est qu'on va mettre du matcha dans un bol avec de l'eau, on va fouetter tout ça. Dans un verre on va mettre beaucoup de glaçons, le matcha et le lait par dessus. Aussi simple que ça. Je me suis fait une petite omelette au chocolat. Je sais ça peut paraître hyper bizarre mais en vrai c'est hyper bon. C'est la deuxième fois que je le fais mais là elle est vraiment meilleure que la première. Juste c'est hyper chiant à cuire parce que tu peux pas la retourner et tout donc ça cuit un peu mal et à la fin ça ressemble à rien. Il y a de la banane, du chocolat, de l'œuf, un peu de sucre. C'est délicieux. Le matcha c'est vraiment le cliché des influenceuses mais je vous promets que quand vous savez le faire, qu'il est bien fait, qu'il est bon, qu'il est frais, c'est trop bien. J'ai le meilleur combo pour avoir une peau exfoliée et toute douce. Déjà on commence avec le Blemish Balm de chez Peace Out. C'est un baume nettoyant qui va venir vous exfolier la peau en profondeur. Il est hyper agréable et les petits grains qu'il y a à l'intérieur vont commencer à exfolier votre visage. Et si je dis commencer et pas terminer, c'est parce que le deuxième produit qui va exfolier le visage, c'est ce genre de petit masque là de chez Used to the People dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois dans des vlogs. Alors moi j'ai le format miniature pour l'instant parce que je l'ai eu dans un coffret Sephora Favorite, mais je pense que je vais me l'acheter en full size quand je l'aurai terminé parce que je l'aime vraiment beaucoup. Il conseille de le faire 2 à 3 fois par semaine, donc moi c'est ce que je fais et ça me fait une peau incroyable. C'est le genre de pâte que vous allez poser sur votre visage comme ça en surface, vous allez laisser poser 2 minutes et après il faut venir rincer avec de l'eau tiède. Et moi qui cherchais un bon exfoliant pour le visage, ça c'est une forme qui change. Pour mes cheveux, vous n'êtes pas sans savoir que ma coiffure go-to c'est vraiment de me les plaquer. Quand je commence à avoir les cheveux un petit peu sales mais que j'ai pas envie de les laver parce que je les ai lavés genre il y a 1 ou 2 jours, ma meilleure technique de plaquage c'est la suivante. J'utilise un masque pour les cheveux, bon c'est pas un masque spécial, moi c'est un biface que j'ai acheté chez Action. C'est vraiment juste pour dire d'avoir un corps un peu gras et hydratant aussi. J'en mets au niveau de mes racines, sur le haut de ma tête, pour que ça commence à me plaquer les cheveux d'une première façon. Et en fait le fait de faire ça, ça va éviter de devoir mettre trop de gel après dans les cheveux et d'avoir vraiment cet effet carton plaqué. Ensuite je brosse avec une brosse normale. Perso je sais pas très bien faire l'arrêt au milieu. Ensuite on attache ça avec un élastique en essayant de faire le moins de bosse possible. Aïe! Et maintenant c'est là qu'intervient mon favori pour les cheveux, c'est ce gros pot de gel Eco. Alors moi je l'ai découvert quand j'étais à Londres, je savais pas du tout qu'il était hypé sur TikTok et c'est en rentrant de Londres justement que je me suis rendu compte qu'en fait tout le monde le connaissait. C'est un énorme pot que j'ai trouvé chez Normal, en plus il existe en plein d'odeurs différentes. Bon, par contre il sent pas du tout l'huile d'argan. En fait c'est pas vraiment du gel, c'est vraiment une sorte de gelée comme ça que tu viens chauffer un petit peu dans tes mains et après tu plaques tes cheveux avec ça. Et ce que j'aime beaucoup en fait dans ce gel, c'est qu'il a pas cet aspect de gel justement. Tu passes un coup de brosse en fin de journée et t'as déjà enlevé quasiment tout ce qu'il y avait sur tes cheveux et une fois que tu vas te les laver t'as pas besoin de te faire 4 shampoings différents, enfin ça part tout seul, c'est incroyable. Et en plus je trouve qu'il tient plutôt bien. Maintenant que j'ai mis grosso modo mon gel, je prends une brosse en poil de sanglier que j'ai acheté il y a pas très longtemps mais ça pareil ça change une vie. Et en fait avec ça je viens brosser un peu le gel que j'ai mis et c'est ça qui va faire cet effet plaqué et qui va enlever vous voyez il y a une différence en fait entre les deux. Là c'est un peu strié. Je suis très nulle pour faire des tutos coiffure. Ensuite je prends ma petite huile de chez Jiju, c'est dur à dire. C'est le tout petit format parce que je suis un rat et que ça m'a quand même coûté 22 balles ce truc. Je l'utilise tout le temps quand je me plaque les cheveux parce que je mets 2-3 gouttes et j'en mets sur ma queue de cheval parce que ça fait briller les cheveux et ça simplifie vraiment le coiffage je trouve. Pause, je vous arrête tout de suite. Le truc que j'ai dans le cou c'est une brûlure à cause d'un fer à boucler et pas un suçon. Merci. Genre là je pense que je vais me faire 2 tresses dans ma queue de cheval donc le fait d'avoir mis de l'huile ça va grave simplifier le façonnage. Je parle comme si j'allais monter des murs. Je suis pas sûre du résultat mais bon. En ce moment j'utilise une seule crème solaire, c'est celle de chez Kinké, elle est trop bien, c'est une crème solaire à base de CBD. Peut-être un peu particulier dit comme ça, mais elle a un effet sur la peau qui est incroyable, c'est un SPF 50 et elle rend la peau hyper glowy et ça j'adore sous le make-up l'été, c'est tout ce que j'aime. En plus elle se présente sous forme de sérum, c'est mes produits préférés. Elle est hyper fraîche et l'odeur est trop sympa et pour le coup ça c'est le seul produit solaire qui fonctionne bien sous mon maquillage. Mes produits chouchous pour le teint, je vous en ai déjà parlé des nombreuses fois, c'est les produits teintés de chez Typologie. Ici j'ai le sérum teinté
teinté qui fait office de genre de fond de teint un petit peu, qui a une couvrance qui est parfaite pour l'été, c'est-à-dire qui couvre un peu mais pas trop non plus. Ça va juste venir unifier le teint et l'été c'est le plus important quand tu veux un truc qui soit très léger, qui fait pas effet plâtre, effet matière. C'est une trop bonne découverte de cette année. Et ensuite j'ai le concealer. Ça par contre quand je l'aurai plus je vais me le recommander à tout moment de l'année, que ce soit automne, été, hiver, printemps, n'importe quand. Il est trop bien, il fait trop son taf, je crois que c'est mon anti-cerne préféré. Encore une fois j'utilise la teinte très claire, je le mets partout là sous mes yeux et ensuite je mets une petite touche du Rare Beauty qui est quand même très clair, donc ça c'est vraiment ma teinte d'hiver et il est génial, vraiment il a une trop bonne couvrance et il ne fait pas de plis sous les yeux. Mes deux indispensables pour le teint c'est vraiment ça. Je vais enfin vous dévoiler mon secret pour ce que je fais à l'intérieur de mes yeux. Je crois qu'il n'y a pas une journée qui passe sans qu'on me demande ce que c'est comme produit. J'espère que maintenant on va arrêter de me harceler. Mon petit truc miracle là, à l'intérieur des yeux qui fait que ça illumine le regard à fond. Vous pouvez le faire avec un crayon blanc tout basique, mais le produit qui fait tout, c'est ce Jumbo blanc qui vient de chez NYX. Quand il était encore en forme de pointe, je pouvais le faire comme ça directement avec le Jumbo. Maintenant je ne peux plus parce qu'il est absolument tout défoncé. Donc ce que je fais c'est que je prends un petit pinceau biseauté et je viens faire ma pointe comme ça dans l'œil. C'est ce produit là qui fait toute la diff. J'adore. Ça brille, c'est un petit peu gras donc hyper facile à utiliser, c'est pépite. Maintenant que je vous ai dévoilé tous mes petits secrets make-up, il est temps de vous parler du sponsor de la vidéo qui n'est autre que Casetify. Je suis trop contente, ils m'ont envoyé un mail il y a quelques semaines, quelques mois où ils m'ont proposé de faire une sélection de 6 coques sur leur site. J'en ai pris pour toute la famille là, pour tout le monde et ils ont tous pris des coques toutes différentes les unes des autres. Casetify c'est quoi? C'est un site internet qui vous propose des coques de téléphone mais une multitude. Et en fait ce qui est trop cool sur Casetify c'est que vous pouvez toujours avoir le choix de personnaliser vos coques comme vous le souhaitez. Que ce soit la protection sur les bords, la couleur de fond, la couleur sur les côtés, le texte, les écritures, enfin tout, vous pouvez tout personnaliser. Personnellement j'ai choisi une coque qui était déjà toute faite, elle est incroyable. C'est la plus belle coque de toute la sélection si je peux me permettre. Elle est noire mat comme ça avec des étoiles mais qui sont hyper subtiles, il faut vraiment les mettre à la lumière pour les voir. Ça c'est la petite spécialité chez Casetify, c'est d'avoir le nom de la marque autour de l'objectif, je trouve ça trop beau. Et moi j'ai choisi de prendre la protection Ultra Impact, donc c'est la protection où vous avez les petits bords comme ça qui ressortent et c'est fait avec des coques qui ont été recyclées, donc ça c'est trop cool, c'est que c'est une marque qui essaye vraiment de tendre vers l'éco-responsable et ma coque peut résister aux chutes de jusque 2 mètres de haut grâce justement à la protection Ultra Impact qui est autour. Du coup j'en ai 5 autres. Déjà il y a celle-ci que j'ai offerte à la sœur de mon copain, c'est elle qui a décidé le design qu'elle voulait et elle a rajouté ses initiales sur le dessous. J'en ai pris une pour mon agent, donc elle a choisi d'en prendre une bleue comme ça, toute simple, un peu transparente. J'ai pas envie de tout enlever parce que j'ai envie qu'elle la reçoive en état. Je veux juste vous montrer à quel point elles sont solides, c'est que quand tu fais ça, faut vraiment y aller pour qu'elles s'assouplissent. Celle-ci c'est pour une copine, encore une fois on est sur une protection différente puisqu'elle est beaucoup plus souple. Mon copain on a pris une toute simple, toute basique, il a pris le MagSafe dessus, transparente, avec les bords noirs et les bords en Ultra Impact. Et pour terminer on a celle de ma cousine qui est toute mignonne. Niveau protection on est sur du beaucoup plus souple cette fois-ci. Je vous mets un lien en barre d'infos et si vous passez par ce lien ça vous permet d'obtenir moins 15% sur votre commande dès aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil à tout ça. Merci beaucoup à Casetify d'avoir sponsorisé cette vidéo et moi je vous laisse avec la suite. Dans un de mes derniers vlogs, je vous ai fait part de mon obsession pour les parfums en ce moment. Là, j'ai 3 chouchous à vous présenter. En parfum de genre parfum de créateur, de maison de créateur, de je sais pas comment on appelle ça. J'ai le Fame de Paco Rabanne que j'ai eu en énorme format pour mon anniversaire parce que ma tata me l'avait offert en 30 ml à Noël et j'ai surkiffé ce parfum. J'avoue que je le porte pas trop en ce moment parce que c'est l'été et j'ai du mal avec les fortes odeurs quand c'est l'été qui fait chaud et tout. Mais je voulais quand même vous le partager dans cette vidéo parce que c'est mon parfum chouchou de tous les temps. C'est mon odeur maintenant. En plus, le packaging est incroyable. En termes de brume, c'est une brume de chez The Body Shop, c'est celle à la clémentine. Elle sent trop bon. Ça sent vraiment les fruits d'été, la fraîcheur. Attendez, je sais même plus ce que ça sent, ouais. Ah si, j'adore. Ah. En fait, ça sent vraiment la clémentine, l'orange. En fait, c'est vraiment une odeur hyper acidulé, mais c'est pas celui-là que je vais mettre aujourd'hui. Aujourd'hui je vais mettre le Provence Soleillat de chez Adopt. C'est ma dernière trouvaille, je l'ai acheté la semaine dernière et depuis je n'arrête pas d'en mettre. Preuve à l'appui c'est que ce parfum a une semaine, il était rempli à ras-bord et voilà. C'est ça mon problème, c'est que quand je kiffe un parfum, je l'utilise beaucoup trop. Mais par contre, gros cœur sur Adopt parce que leurs parfums coûtent pas cher et pourtant c'est des grandes quantités. Genre ça c'est un 50 ml et il m'a coûté 18 €. En fait quand j'ai vu 18 € en magasin j'étais en mode c'est cher pour du Adopt. Mais finalement quand tu sais que ces parfums tiennent trop bien, que les odeurs sont ouf et qu'en plus de ça c'est des grands formats genre 18 € pour un 50 ml, je sais pas si vous vous rendez compte que c'est vraiment pas cher. Je vous conseille de fou ces parfums là quand vous avez pas trop les moyens de mettre le prix dans des grandes maisons comme ça. Ils sentent vraiment le sud de la France.
Je sais pas si j'aime cette vidéo, genre le format est un peu bizarre, non? En mode ça fait un petit peu un vlog, mais je fais que vous parler des produits que j'aime en ce moment. Après c'est un peu le concept et l'idée autour de cette vidéo. Dernier truc dans la catégorie un petit peu beauté, skincare, très fifi. Et après ça, promis, on change de registre et on fait une petite pause. Mais je ne pouvais pas faire cette vidéo sans vous parler de mes fameux déodorants solides de chez Wild. Vraiment mes chouchous, depuis que je les ai découverts, je n'utilise que ça. En ce moment j'ai l'odeur Sea Salt and Coton à l'intérieur, c'est mon odeur préférée. Elle sent un peu l'homme et tout genre. Déjà c'est une marque qui est vraiment éco-responsable, qui fait des produits à base de produits recyclés, il y a du beurre de karité à l'intérieur, donc ça va vraiment vous donner un effet de peau hydratée et c'est tout ce qu'on aime dans un déo. C'est pas des odeurs de déodorant entêtantes justement, ils tiennent toute la journée. Le concept de Wild en fait c'est d'avoir un étui comme ça et de pouvoir changer de recharge dès qu'il y en a une qui est terminée. Le changement se fait hyper facilement à l'aide des deux boutons qui sont là. Il y a plein d'odeurs dispo, d'ailleurs ma soeur a passé sa petite commande donc j'ai hâte qu'elle la reçoive parce qu'elle a commandé des odeurs que moi je n'ai pas. Et voilà quoi. Je viens de recevoir un mail pour me dire que j'avais reçu un colis. C'est pas faire genre je sais pas ce que c'est, je sais ce que c'est. Mais je suis contente. À la base il promettait une livraison en 48 heures et sur le mail que j'ai reçu par Colissimo c'était écrit le 24 juillet. Donc j'étais pas contente parce que ça faisait pas 48 heures. Finalement je l'ai reçu au bout de 48 heures. We're going to open it and after je vais faire à manger pour ce midi. Pourquoi je sens que cette vidéo va finir en vlog de ma journée? Dans le cercle privé je continue à dire undies mais je sais que ça vous perturbe donc sur internet je dirais undies. Barbie! C'est totalement moi, le rose kitsch comme ça. Et la matière, je suis trop fan. Alors je l'ai pris en taille S+, parce que ça c'est le nouveau truc chez eux apparemment. En fait c'est une taille S, mais le plus c'est pour la longueur je crois. Et vu que moi j'aime bien quand mes pantalons de pyjama sont bien longs, et que souvent ils rétrécissent un petit peu au lavage, j'ai préféré le prendre en plus. Il est trop beau! Ok, il rend trop bien porté. J'adore, il est long et tout comme j'aime. Bon par contre petit bémol, il n'y a pas de poche malheureusement. Cette matière là pour dormir en plus l'été c'est parfait. Très Barbie, j'adore. Je vais grave aller voir le film dans ce pantalon. Ce midi, je vais cuisiner des cesarecce crémeuses aux tomates rôties. Je vais faire ça en regardant ma série préférée du moment qui n'est autre que Manifest. J'adore cette série, je l'ai commencée il y a 2 semaines et je suis déjà à la saison 4, épisode 7. Et je pense même que quand cette vidéo va sortir, j'aurai fini la saison 4. C'est trop bien, ça faisait un moment où je voulais regarder. Je suis pas série de base, je préfère largement passer mon temps à regarder des vidéos sur YouTube que des séries sur Netflix. Mais là, gros coup de cœur sur cette série, vraiment, ça se regarde tout seul. C'est totalement mon univers, genre un peu policier, des enquêtes, enfin c'est trop bien. J'avais hyper peur qu'au fur et à mesure des saisons, ça devienne un peu trop chelou, genre comme Riverdale, vous savez. Que ça devienne vraiment de la science-fiction et qu'on s'éloigne trop du réel. Et au final, on s'éloigne un peu du réel, mais ça reste quand même compréhensif. Enfin, c'est pas chelou en fait, ça devient pas bizarre au fur et à mesure des saisons et ça c'est vraiment trop cool. Si vous cherchez une bonne série à regarder, je vous conseille de regarder Manifest, même si je pense que vous en avez sûrement déjà beaucoup entendu parler. Mais si vous aviez toujours pas commencé, c'est votre signe de commencer à regarder cette série. Je mets vraiment un 10 sur 10. Il y a un truc pas normal. C'est quoi le problème? Vous êtes tous portés disparus et présumés morts depuis plus de 5 ans. Aucun passager n'a pris une ride en 5 ans. C'est comme s'ils avaient jamais quitté. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous rappeler que c'est impossible? Bon, je pense que maintenant vous savez qu'une de mes nouvelles activités favorites pour faire passer le temps, c'est de faire de la peinture. Bien évidemment, je ne pouvais pas ne pas vous en parler dans cette vidéo. Il est 16h45, ça fait plus de 2h30 que je suis sur ce tableau. J'en suis pas peu fière pour l'instant, je l'aime bien, du coup je croise les doigts pour que le résultat final soit vraiment cool. Je suis très contente parce que j'avais rien à faire cet après-midi, j'avais trop peur de m'ennuyer. Du coup là, je suis dans les meilleures conditions possibles, vraiment je vous jure que j'adore cette activité. Il est 19h15, je viens juste de terminer ma peinture les gars, quasiment 5 heures. Je suis choquée. Tadam! Je suis trop fière. Franchement, je crois que c'est ma peinture préférée de toutes celles que j'ai faites jusqu'à maintenant. Je sais pas, je trouve qu'il y a grave un truc. En plus, je suis très contente parce que ça sort de ma petite tête. Je sais qu'il y en a déjà quelques-uns parmi vous qui se sont mis à la peinture grâce à moi depuis ces dernières semaines. C'est très bien. C'est beaucoup mieux que de rester sur vos écrans. Enfin, je dis ça alors que je regarde ma série pendant 4 heures en même temps, mais le principal, c'est d'être rivé sur autre chose que sur les écrans. Et du coup, j'ai carrément oublié de le préciser, mais en ce moment, vous êtes beaucoup à me demander où est-ce que j'achète ma peinture. C'est très simple. J'achète tout à Action, tout le matériel, donc les pinceaux, la peinture, les toiles. Tout vient de chez Action pour des prix très abordables et c'est pour ça que je dis que c'est une activité que j'adore parce que dès que j'ai envie de peindre, je vais acheter des tableaux là-bas, ça me coûte quasiment rien et ça m'occupe. Non mais ce pantalon de pyjama est incroyable. Et vous savez ce qui est aussi incroyable que ça? Les cheveux fraîches. Ma vie, vraiment j'adore. Ça coûte trop cher mais c'est trop bon. Écoutez juste ce bruit. Il est 21h, je pense qu'il est temps de faire un petit topo sur tous mes autres favoris dont je vous ai pas encore parlé aujourd'hui puisque j'ai pas eu l'occasion de vous en parler. Il nous reste 4 catégories à aborder. Déjà on va commencer avec la catégorie YouTube puisque j'ai 3 chaînes YouTube coup de cœur en ce moment. C'est pas des youtubeurs que je regarde absolument tous les jours, mais c'est des youtubeurs un peu safe place. Je vais pas vous citer les influenceuses basiques genre Stell, Alaya, Devi, c'est des youtubeuses que je regarde quotidiennement, je regarde tout le temps leurs vidéos. Je regarde beaucoup les weekly vlogs de Je ne suis pas jolie et de Angel Phoenix en ce moment, c'est vraiment des youtubeurs
youtubeuse à l'ancienne que j'ai redécouvert récemment. Mais du coup les 3 chaînes dont je voulais vous parler aujourd'hui, on a 2 youtubeuses lifestyle et un youtubeur plus information. Pour les youtubeuses lifestyle, on a Manon de la chaîne Manon Caillasse. Je l'ai découverte il y a quelques mois. Je trouve qu'elle est hyper sous-cotée. Elle fait beaucoup de vlogs, de weekly vlogs, de daily vlogs, un petit peu comme moi. Ses montages sont hyper minimalistes, les vidéos sont hyper apaisantes. La deuxième youtubeuse, c'est Léa de la chaîne Pretty Style. En plus, j'ai vu il y a pas longtemps qu'elle me suivait sur Instagram, donc très contente. Léa habite au Canada, elle habite à Montréal plus précisément. Donc rien que ça fait que du coup je regarde tout le temps ses vidéos. Et pareil, je trouve qu'elle est super apaisante. En fait, je me rends compte que je regarde beaucoup de youtubeurs qui n'ont rien à voir avec moi parce que Léa, c'est pareil que Manon. Elle est très calme, elle parle de manière très posée. Mais pareil, c'est quasiment que du vlog. De toute façon, je regarde plus que ça maintenant sur YouTube. Et enfin, la dernière chaîne YouTube dont je voulais vous parler, c'est celle de Gaspard G. Gaspard G qui est quand même assez connu. Mais je me suis rendu compte en vous faisant une petite story sur Insta l'autre jour que vous étiez plein à pas le connaître. C'est beaucoup d'informations et je trouve ses vidéos hyper intéressantes, hyper pertinentes et j'ai l'impression de me cultiver quand je regarde ses vidéos. Ces vidéos, elles sont hyper bien faites, elles sont captivantes, elles sont divertissantes, elles vont à l'essentiel. Je trouve ça trop cool. Moi, j'ai adoré sa série de vidéos sur l'histoire d'eux. Et plus récemment, il a sorti un reportage de quasiment 1 heure, je crois, sur son voyage en Ukraine en tant que presse. Et j'ai regardé la vidéo en entière aussi, j'ai été hyper captivée. Si vous, de votre côté, vous avez des chaînes YouTube ou des comptes Insta à nous partager, mettez tout ça en commentaire, ce serait cool aussi qu'on se partage des idées dans cette vidéo. Pour la catégorie activité, j'ai juste oublié de vous parler d'un truc aujourd'hui, c'était d'un jeu de société, je vous en ai déjà parlé dans des vlogs plus récemment. C'est le Skijo. Alors je pourrais pas du tout vous expliquer les règles de jeu en vidéo, mais c'est un jeu de société qui joue avec des cartes. Vous pouvez y jouer de 2 à 8, je crois. En fait, c'est un peu un jeu de hasard, enfin c'est totalement un jeu de hasard même, mais c'est trop cool, ça fait passer des trop bonnes soirées pour jouer pendant des pique-niques, pendant des soirées entre potes, en famille et tout, c'est vraiment un trop bon jeu. Bien évidemment, je pouvais pas faire une vidéo favori sans vous parler un petit peu de lecture, même si vous le savez sûrement déjà si vous regardez mes vlogs, j'ai beaucoup de mal à lire ces dernières semaines, ces derniers mois là pendant l'été, c'est vrai que c'est compliqué. J'ai pas lu beaucoup de livres, donc c'est pour ça que je vais vous parler que de 2 livres cette fois-ci. Déjà un énorme coup de cœur de l'été et je pense même un coup de cœur de l'année, c'est le tome 1 de My Missing Piece de Acacia Black. Je l'ai adoré et je l'ai surtout dévoré parce qu'il fait 700 pages, c'est un énorme bloc, mais je l'ai lu en moins d'1 semaine. Alors que j'étais en énorme panne de lecture et que j'avais mis avant ça 3 semaines à lire un livre de 400 pages. En fait, il est écrit de manière tellement simple, la lecture elle est tellement fluide, c'est totalement le genre de livre où t'as tout le temps envie de continuer à tourner les pages et que même quand tu te dis je m'arrête, tu t'arrêtes pas, tu continues quand même à lire. Par contre, c'est vraiment les montagnes russes des émotions, un coup t'as envie de pleurer, un coup t'as envie de rire, un coup t'as envie de frapper quelqu'un. Enfin voilà, il y a un mélange de tout ça et je l'ai trouvé vraiment cool. Par contre, gros bémol selon moi, j'ai l'impression que personne n'en parle dans les revues sur TikTok, il est bourré de fautes d'orthographe. Enfin c'est peut-être aussi parce que je suis quelqu'un qui fait hyper attention aux fautes d'orthographe, j'en fais assez peu et j'en vois aussi beaucoup, mais il y a des fautes vraiment qui piquaient les yeux quoi, genre les verbes mal conjugués, des trucs où vraiment moi il arrive un moment où quand je vois trop de fautes, vraiment ça me crispe et je me dis mais comment une maison d'édition peut laisser passer ça? Est-ce qu'ils ont fait une relecture derrière? Enfin je trouve ça un peu bizarre quand même et j'ai commencé à lire le tome 2 et malheureusement c'est exactement la même chose sauf que cette fois-ci je l'ai remarqué dès le début. Donc c'est peut-être ça aussi qui m'a repoussé dans ma lecture et qui fait que je me suis arrêtée en plein milieu du tome 2 et que j'ai pas eu hyper envie de continuer pour l'instant. Et enfin, comme je vous l'ai dit sur Instagram, ma deuxième recommandation de livre de ce mois-ci, c'est les Inheritance Games. Alors j'ai fini le tome 2 parce qu'en fait je l'avais commencé en mars, quelque chose comme ça, après avoir lu le tome 1 et je me suis arrêtée 100 pages avant la fin parce que j'avais adoré, mais c'était tellement pas mon univers à la base. Quand tu t'es bouffé quasiment les 2 tomes en 1 semaine, il arrive un moment où mon cerveau il avait du mal à suivre, donc je me suis dit je vais faire une pause. Donc j'ai repris ma lecture là en milieu de semaine et je l'ai terminée en 1 après-midi. Et du coup de ce fait j'ai commencé le tome 3 parce que je me suis dit que si je finissais pas la saga maintenant, je ne pourrais pas acheter le tome 4 qui sort au mois de septembre. Mais en tout cas j'aime énormément les Inheritance Games, ça sort vraiment de ce que j'ai l'habitude de lire. Il y a un petit peu de romance à l'intérieur mais c'est vraiment pas le sujet principal. D'ailleurs ça me fait penser que vous allez peut-être vous demander ce que c'est ce truc là et ça aussi gros coup de cœur, énorme favori là depuis 1 semaine ou 2. C'est une petite lampe de livre de lecture que vous pouvez acheter sur Amazon, ça coûte 13 €, quelque chose comme ça. C'est trop pratique, en gros vous avez un clip que vous rentrez comme ça dans la page au bout du livre et là vous avez un petit bouton qui va vous donner plusieurs intensités et vous pouvez aussi orienter le petit truc de la lumière comme ça comme vous voulez. Enfin c'est trop bien, c'est hyper petit, ça s'emporte hyper facilement. J'ai tellement trop parlé là, j'ai hyper mal au dos, ça n'a aucun rapport. Je vais finir mon choco fraîche, finir mon épisode de Manifeste que j'ai commencé pendant que je faisais de la peinture. J'ai regardé 7 épisodes aujourd'hui pendant que je peignais, j'ai bientôt fini mon épisode et puis après je vais lire un petit peu et après bah dodo écoutez hein. Autre favori dans ma vie en règle générale, c'est de me coucher à 22h30 maximum. J'adore vivre une vie de grand-mère, c'est génial. D'ailleurs j'y pense mais j'ai ouvert un nouveau compte Instagram. Enfin j'ai pas ouvert un nouveau compte Instagram, j'ai juste récupéré le compte Instagram de 5 Avenue des Roses. J'ai changé le nom et j'en ai fait une toute autre DA. Et du coup là je viens de vous poster un Reels sur ce que
que j'ai peint cet après-midi avec tout le processus de la peinture. Ça va être un compte où je vais vous partager mes peintures, mes lectures, genre vraiment un compte un peu random. Donc n'hésitez pas à aller me follow là-bas si vous voulez des inspirations. Bon les loulous, moi je suis plongée dans ma lecture, donc je pense que c'est le moment de mettre fin à cette vidéo, de vous dire bonne nuit. Je sais pas du tout à quoi cette vidéo ressemble, genre si c'était bien ou pas. Franchement j'en ai aucune idée, je sais pas à quoi m'attendre. En fait c'est juste que je voulais pas faire une vidéo favori lambda où j'étais juste assise devant ma caméra à vous présenter des close-up de produits. Je voulais faire un truc un peu plus dynamique et un peu plus réaliste, genre mise en situation et tout. Dites-moi si ça vous a plu ou pas, si vous avez des petits tips pour améliorer ce genre de vidéo là aussi. Peut-être que vous auriez préféré juste une vidéo face cam comme à l'ancienne, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça je pourrais vous en faire plus souvent. En vrai ce serait cool que je vous fasse une vidéo favori genre tous les 3 mois, genre à chaque saison, chaque trimestre et tout. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, la commenter, vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.